Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, ces champions du sport au business. À l'heure où le monde s'apprête à vibrer pour le Tour de France cycliste, d'autres poursuivent leur compétition de vélo sur une piste abrupte et affolante. Moins connus mais tout aussi spectaculaires, ces champions sont représentés dans le monde de l'entrepreneuriat par un sacré personnage, Benjamin Hedelin. Regardez, l'équipe de France avec au premier plan Benjamin Hedelin qui va être le démarreur de cette équipe de France. Allez, c'est parti pour Benjamin Hedelin, là qui vient et qui prend la place de Grégory Baugé 8 mois après les derniers Jeux Olympiques. Benjamin Hedelin qui va essayer, regardez, et qui donne tout déjà, bien suivi par Sébastien Vigier. Pour l'instant, l'équipe de France est très compacte, l'équipe de France. Ça, c'est la grande satisfaction de la journée de l'équipe de France. Médaillé de bronze de ce tournoi de vitesse par équipe. On va rappeler l'identité des coureurs. Quentin Lafargue, Benjamin Hedelin. Et Benjamin Hedelin qui s'est raté. Eh ouais, faux départ. Médaille de bronze pour l'équipe de France de vitesse. Et bien Clara Sanchez, elle est heureuse. C'est bien ce que vient de faire Quentin Lafargue. C'est bien ce qu'a fait Benjamin Hedelin. Eh oui, bonsoir Benjamin Hedelin. Des souvenirs, hein? Bonsoir, ouais, des souvenirs, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et le faux départ, c'est en fait, c'est vous étiez l'écraseur de pédales de la vitesse par équipe française, plus communément appelé le lanceur, et là vous aviez cassé les pédales. Donc une puissance phénoménale dans les cuisses qui vous a propulsé sur les podiums des grandes compétitions internationales. Aujourd'hui, vous écrasez votre emploi du temps en travaillant au Vélodrome olympique, dont vous êtes directeur des opérations et des événements, et puis en dirigeant Roule comme un champion. Une expression qui n'est pas sans allécher notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Benjamin et bonsoir à toutes et à tous. Il y a du concept avec Benjamin Hedelin, on va y revenir. On va se mettre dans sa roue. Allez, Benjamin Hedelin, champion d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde de vitesse par équipe en 2019, multiple médaillé sur la scène internationale en cyclisme sur piste. Vous lancez Roule comme un champion, une expérience innovante en matière de sport et de e-sport à destination des entreprises. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. On commence par le relais, Benjamin, c'est le premier rendez-vous de l'émission. Une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux. Benjamin, le cyclisme sur piste ne permet pas de s'enrichir, juste de s'éclater. Votre projet professionnel s'est appuyé sur cette petite précarité ? Ouais, complètement. Ouais, mon but, c'était de créer quelque chose pour pouvoir avoir un revenu. Clairement, c'était l'objectif, un revenu ponctuel ou pas, mais l'idée c'était de se construire autour de ça. Après, ma pratique sportive, c'est vrai que c'est une niche, et donc il faut trouver pas mal de solutions, pas mal d'idées pour essayer de vivre. Oui, alors on rappelle que certains pros de la route qui, eux, c'est hyper professionnalisés, viennent de temps en temps sur la piste, mais c'est plus sur les disciplines d'endurance comme la poursuite, etc., etc. Benjamin Hedelin, votre année fétiche restera incontestablement 2017 avec Sébastien Vigier, Quentin Lafargue. Vous succédez au triplette légendaire multimédaillé du cyclisme français sur piste. Vous avez finalement assez vite opté pour la vie professionnelle après. Alors pourquoi ? C'est l'héritage des Rousseau, Pervis et autres Baugé qui étaient lourds à porter ? Non, j'ai eu des opportunités et je saisis les opportunités. Pour être tout à fait honnête, j'étais peut-être pas un Grégory Baugé ou un Florian Rousseau en puissance. Donc, on fait avec ses capacités. Moi, je pensais être arrivé à mon 100%, ou en tout cas très proche, et il y a eu des opportunités professionnelles intéressantes à saisir et j'ai sauté dessus. Ouais, et ça veut bien dire ce que ça veut dire finalement par rapport à la première question qu'on vous posait. Bon, vous roulez à 70 km/h sur la piste sans frein, le combat physique et psychologique est terrifiant, dans certaines épreuves comme le Keirin, vous vous retrouvez à 6 de front, vous êtes forcément une tête brûlée, c'est aussi le cas dans votre vie professionnelle, Benjamin Hedelin ? Ouais, moi je prends des risques. Quand je prends une décision, je la prends rapidement et en général, je fonce tête baissée. Bon, au moment où vous avez dit ça, ça se voit sur les caméras, notre Thomas Binet a souri parce que là, Thomas, vous avez vibré. Justement, place au parcours entrepreneurial de Benjamin Hedelin, notre expert en accélération, en sortie de virage. Thomas Binet vous y attend. Benjamin Hedelin, vous allez disposer d'1 minute pour présenter à nos auditrices et à nos auditeurs votre projet professionnel. Si vous êtes prêt, on va vous lancer un petit son et puis ça sera à vous pour 1 minute. Vous êtes prêt, Benjamin ?
C'est parti. Ça ressemble au départ du kilomètre, c'est marrant. C'est parti. Il va falloir que je parte fort. Moi, du coup, je fais du vélo sur une piste. Une piste, c'est quelque chose en bois qui est incliné, qui n'est pas transportable. Et j'avais envie de partager à un maximum de personnes mon sport, parce que je suis fan de mon sport, bien entendu. Et donc, j'ai créé une sorte d'activité qui est du e-sport, qui représente le cyclisme sur piste. Et avec cette activité, avec toute cette décoration immersive, le but, c'est d'aller faire des team building, d'aller dans des écoles pour promouvoir mon sport, pour aussi partager au plus grand nombre cette discipline qui finalement était très méconnue, on le voit qu'aux Jeux Olympiques pratiquement. Et du coup, c'était aussi de faire un petit parallèle avec le monde de l'entreprise, les conférences, etc., qu'on peut ajouter à cette activité sportive. Mais le but vraiment de base, c'est de promouvoir mon sport et de pouvoir mettre un maximum de personnes sur la piste. Passionnant, Thomas. Hein, au moins, c'est très clair. On sait ce qu'il veut faire et on sait ce qu'il va faire. Bon, on vous attend aussi au virage, on l'a dit. Alors ouvrons la feuille de match. La feuille de match donc avec Thomas Binet, Benjamin Hedelin, membre de la lignée des grands sprinteurs du cyclisme sur piste français, brillant entraîneur, aujourd'hui directeur des opérations et des événements sur la piste olympique, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il mène un projet entrepreneurial autour de la pratique du vélo sur piste. Les entreprises peuvent-elles être séduites par le concept, Thomas? Alors déjà, au-delà du concept, les entreprises essayent de faire attention à leurs collaborateurs de plus en plus. C'est toutes les politiques de responsabilité sociétale et environnementale, le fameux RSE dont tout le monde a un peu entendu parler sans forcément savoir ce qui se cache derrière. Elles essayent de faire autant que possible avec les moyens qui sont les leurs des opérations de cohésion de groupe. Bon, maintenant pour répondre à votre question, Frédéric, oui, je pense qu'elles peuvent être intéressées parce que c'est original. C'est très différent de tout ce qu'on peut proposer. Donc, il peut y avoir un accueil très favorable des entreprises à partir du moment où on sait les atteindre et on sait leur expliquer. Vous parliez de e-sport, Benjamin Hedelin. Il y a aussi, j'imagine, pour les gens qui sont concernés par vos opérations, la possibilité de découvrir la piste, ce qui se fait. Vous faites des baptêmes de la piste avec notamment l'ami Jean-François Guy Borel, que je salue. Voilà. Exactement. En fait, l'idée, c'est de promouvoir. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la réalité, c'est d'aller sur la piste à un moment ou à un autre. Donc, du coup, la problématique de la piste, c'est qu'on en a une à 50 ans en Yvelines, mais on n'en a pas une autre comme 50 ans en Yvelines avec la réalisation des baptêmes, etc. À Paris ou dans une autre ville qui malheureusement n'a pas de vélodrome. Donc l'idée, c'est de Roubaix, il y a Roubaix dans le nord, peut-être Roubaix, et puis peut-être vers Toulon, mais encore c'est en extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de vélodromes. Il y a très peu de vélodromes couverts, il y a très peu de vélodromes où il y a une activité finalement baptême. Effectivement, il y a Roubaix qui fonctionne très très bien, il y a aussi d'autres vélodromes en Bretagne, il y a l'Oudéac qui vient de se créer. Moi, mon idée, c'était de pouvoir amener directement un système, une activité, une expérience qui puisse donner envie à des gens plus ou moins expérimentés de venir un jour dans un vélodrome pour pouvoir soit regarder, soit pratiquer. Thomas Binet, décortiqué. Bon, alors on a un marché. D'abord, on va regarder un petit peu ce sur quoi Benjamin est en train de s'attacher. On est sur un marché où, globalement, le marché des événements, des séminaires, donc événements entreprises, c'est environ plus de 4 milliards d'euros en France. Bon, donc c'est un marché quand même qui est conséquent pour commencer. Au niveau des tendances, c'est tout ce qui est RSE, je le disais il y a un instant, tout ce qui est immersif, bien-être, donc on est très cohérent encore jusque-là. Et au niveau des formats les plus populaires, ce que j'ai pu trouver, c'est tout ce qui est escape game, tous les jeux, les rallyes, les ateliers, les séminaires. Bon. Et puis d'où le côté e-sport de Benjamin Hedelin. Complètement, ça va dans le sens de ce marché. Et puis la dynamique du marché, parce que c'est intéressant de savoir à quoi on doit s'attendre dans les mois et années à venir. Alors c'est une croissance solide, ça c'est intéressant. En revanche, il faut être conscient qu'il y a une offre abondante, alors pas forcément dans son domaine spécifique du e-sport à travers le vélo, mais il est vrai que les décideurs d'achat, comme on les appelle en entreprise aussi, ils sont sollicités de toutes parts, ils ont beaucoup de possibilités, certaines très originales aussi, il faut savoir l'avoir en tête, et donc du coup, il faut savoir qu'il se confrontera à cette concurrence qui n'est pas neutre, et l'innovation, ça le concerne dans les deux sens, en plus et en moins, elle est constante et importante. Benjamin Hedelin, qu'est-ce que vous entendez par e-sport dans le concept que vous proposez? C'est-à-dire que 10 personnes d'un même service se retrouvent devant une console, c'est quoi?
Ouais, c'est à peu près ça. On peut l'imaginer comme ça. En fait, on est sur des vrais vélos. Ça, c'est la particularité, mais c'est des vélos qui bougent pas. Le cyclisme sur piste, on a des virages qui sont inclinés à 44 degrés. Donc, vous imaginez un mur devant vous. Ça peut être assez dangereux. Il faut rouler au minimum à 30 km/h. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et là, finalement, vous êtes assis sur un vélo. Vous avez un écran devant vous avec un avatar hyper réaliste, une piste devant vous. Vous pédalez et en fonction des watts que vous développez, vous avez en fait votre avatar qui avance à une certaine vitesse. Et nous, on crée des compétitions, on peut créer des relais aussi, ça dépend ce qu'attend l'entreprise. Est-ce qu'on veut réactiver l'esprit compétitif des collaborateurs? Est-ce qu'on veut créer plutôt un esprit d'équipe où on va se challenger, on va se taper dans la main pour passer des relais, faire le plus de kilomètres ou autre? Voilà, c'est ça l'idée. Thomas Binet, de plus en plus d'entreprises proposent des salles de sport à l'intérieur même de leurs locaux. Et pour le coup, avec ce concept de Benjamin Hedelin, ils peuvent accueillir aussi ces vélos magiques, quoi. Oui, alors effectivement, vous avez raison, il y a de plus en plus d'entreprises, alors d'une certaine taille, il faut quand même dire les choses honnêtement, ou sinon elles font des accords aussi avec des salles de sport, hein, les entreprises un peu plus petites, à travers leur fameux comité d'entreprise. Bon, là dans le cas de Benjamin Hedelin, effectivement, ça se transporte dans l'entreprise avec la capacité d'organiser justement des séminaires où les collaborateurs vont pouvoir se challenger entre eux. Donc il y a un côté assez intéressant, assez novateur dans le domaine du partenariat avec une entreprise. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce non pas le départ de la première course de Keirin, j'adore le Keirin, hein, Benjamin. Ouais, je vois ça. Ouais. Mais bon, celui qui annonce surtout la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Benjamin Hedelin, ou quand un terrifiant briseur de pédales au look de bûcheron, terreur des pistes, veut mettre tout le monde de l'entreprise à vélo. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Deuxième mi-temps de champion du sport au business, chaque samedi en début de soirée sur Sud Radio. L'ancien champion d'Europe de vitesse par équipe en cyclisme sur piste, devenu entraîneur national, cheville ouvrière du Vélodrome olympique de Saint-Quentin en Yvelines, Benjamin Hedelin nous présente son projet entrepreneurial dénommé Roule comme un champion. Rappelons les contours du concept et les objectifs de cette entreprise, Thomas Binet. Oui, Frédéric. Roule comme un champion est un concept innovant qui offre une expérience unique en matière d'e-sport, la simulation cycliste selon sa propre expression. Alors, il apporte une solution originale pour les entreprises d'une taille de 50 à 350 collaborateurs qui cherchent à organiser des séminaires, des team building ou simplement à encourager et challenger leurs employés à faire du sport. Benjamin Hedelin, je le rappelais, vous êtes donc directeur des opérations et des événements au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, hein, là où ont eu lieu les Jeux de Paris 2024. À côté de ce projet d'entrepreneur, finalement, vous couplez les deux activités. C'est très complémentaire. Ouais, c'est assez complémentaire parce que finalement je travaille au Vélodrome, donc c'est une passerelle assez logique. Il faut savoir que Roule comme un champion, je le faisais avant d'être directeur des opérations, et parce que j'ai toujours voulu promouvoir mon sport et notamment le métier que je fais aujourd'hui. Ça va dans la lignée de tout ça. Mais c'est vrai que il faut jongler entre les deux. C'est pas du tout les mêmes activités que je fais vraiment au quotidien, même si c'est dans le même espace. Il y en a une, c'est plutôt l'activité vraiment professionnelle pure et dure sur les événements et les opérations, et l'autre c'est plus une partie pour moi presque une récréation, parce que c'est ce que je sais faire le mieux finalement, du vélo. Eh bien, on va vous optimiser tout ça. Alors, vous aviez été entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Nous, on vous laisse avec notre coach Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Attention, Thomas Binet, coach d'un coach, c'est pas simple, hein. Donc Benjamin a créé un concept séduisant. Le problème, c'est que, alors, beaucoup de projets révolutionnaires et fédérateurs imaginés par des sportifs qui sont d'ailleurs passés dans champion du sport au business, qui proposent aux différents comités d'entreprise existent. Benjamin doit s'attendre à une concurrence féroce. Alors, il y a deux types de concurrence, dans son cas, ceux qui font des séminaires sportifs, etc., et puis le côté conférencier. Côté conférencier, vous venez de l'évoquer à l'instant, effectivement, on en a reçu ici, il en existe plein, et il est assez naturel pour un certain nombre de sportifs de vouloir se reconvertir dans l'aspect conférencier. Donc oui, pour répondre à votre question, concrètement, il y a une concurrence, elle est assez importante. Benjamin, on n'a pas parlé d'une partie de votre carrière parce qu'il y a eu la fin de votre activité de champion, vous êtes devenu entraîneur, mais aussi vous avez fait pas mal de boulot un peu à caractère commercial.
Oui. Bah, c'est vrai que moi j'ai touché à beaucoup de choses. Aujourd'hui j'ai trouvé ma voie, mais c'est vrai qu'avant ça j'ai été coach, j'ai fait de la promotion, j'ai fait conférencier, j'ai vendu des produits. Enfin j'ai fait beaucoup de choses, ouais. Effectivement. Qu'est-ce que vous me venderiez là, par exemple, un aspirateur? Ouais, je peux vous vendre tout ce que vous voulez, clairement. Bon, Ça tombe bien. Oui. On va en parler. Mais justement, Thomas Binet, bon, on l'a compris, Benjamin est quelqu'un de brillant, très bon orateur, un communicant, et puis il sait ce que c'est le business. Ça aussi, c'est un gros atout. C'est un gros atout, et bien justement, s'il sait vendre, il va falloir vendre. Parce que c'est pas le tout d'avoir, vous savez, une bonne idée, hein, c'est 10%, et la mise en pratique, c'est 90%. Il faut quand même à un moment donné dire les choses aussi. Donc on est dans une situation où il a un concept original, on l'a évoqué, tout le monde peut le reconnaître. Maintenant, il faut aller chercher le client, il va falloir développer. Donc pour aller chercher le client, bon, je l'ai évoqué dans la recontextualisation tout à l'heure, c'est des entreprises à peu près de 50 à 350 collaborateurs, parce qu'il faut une certaine taille, il faut l'avoir en tête. Les petites entreprises sont... Alors, c'est pas impossible, Benjamin va nous le dire, mais c'est pas forcément intéressant pour elles, parce que c'est quand même un dispositif, il faut déplacer les vélos, il faut venir à l'entreprise, il faut avoir de la place aussi, donc vous voyez, ça implique quand même une certaine taille. Et pourquoi pas pour les plus de 300? Parce qu'il est limité, sauf erreur de ma part, Benjamin va me le confirmer, je crois, limité par un nombre de vélos qu'il a actuellement, qui l'empêcherait de pouvoir mettre plus de collaborateurs dessus dans un temps déterminé. C'est bien ça, Benjamin? Question, allons-y. Oui, c'est ça, ouais. En fait, bon, clairement, on pourrait imaginer avoir 1000 personnes, même 2000. La problématique, c'est qu'il faut avoir assez de vélos pour pouvoir passer tout le monde. On est quand même tenu par le temps. En général, dans ces événements-là, ça dure pas toute une journée. C'est plutôt des activités qui sont sur 3 à 4 heures. Bon, voilà. En réalité, on peut passer à peu près 300, 400 personnes en 4-5 heures grand maximum. Donc voilà, on est tenu un petit peu par ça. Bon, alors le roi de la pub que vous avez été, Thomas Binet, vous êtes toujours, parce qu'on ne perd pas une couronne comme ça. Ouais. Bon, conseil, alors, bon, déjà, il faut identifier les bons prospects. Donc les entreprises, on l'a évoqué, on revient dessus rapidement, entre 50 et 350 collaborateurs. Alors idéalement, ça serait mieux en région urbaine pour des questions de logistique, beaucoup plus simple. Les secteurs à forte culture de bien-être ou de performance, je vais vous les donner, elles sont identifiées, c'est tout ce qui est tech, tout ce qui est start-up, ils aiment bien ça. Donc avec une moyenne d'âge assez jeune, parce qu'ils sont tout à fait dans tout ce qui est mobilité douce, etc. Les cabinets de conseil, les agences de communication, tout ce qui est l'industrie sensible à RSE, tout ce qui est pharma, agro, finance, etc. Voilà, c'est les secteurs. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être intéressés, mais il y a un cœur de cible, je viens de vous les évoquer. Benjamin Hedelin, comment avez-vous commencé à communiquer? Alors, il y a quelques vidéos sur vous qui sont très bien faites, où on voit votre talent justement de communicant. Est-ce qu'il y a déjà un projet de développement à travers, je ne sais pas, les réseaux sociaux, je ne sais quoi? Alors ouais, il y a des projets, Clairement, je suis bon en direct, quand je parle avec les gens, quand j'ai un bon relationnel assez facile. Par contre, clairement, j'ai une grosse épine dans le pied parce que les réseaux sociaux et tout ça, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan, et pourtant, pour faire connaître, faire savoir un petit peu son activité, c'est hyper important. Donc ça, c'est le plus gros point que j'ai à travailler, moi, finalement, je pense. Et ensuite, oui, il y a des projets qui sont en route, notamment pour promouvoir mon activité. Donc c'est vrai que j'envoie des sortes de flyers ou des plaquettes aux entreprises. Et puis après, je fais mon réseau, moi, au quotidien. Bon, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui va vous dire des choses. Oui, parce que sur le sujet, effectivement, c'est devenu, malheureusement pour certains, et notoirement pour vous, Benjamin, incontournable d'être sur les réseaux sociaux. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Je vous ai évoqué les secteurs d'activité. Il faut cibler dans ces entreprises tout ce qui est responsable RH, tout ce qui est directeur de la communication interne, tout ce qui est responsable RSE, qualité de la vie au travail. Et puis, effectivement, il faut aller sur les réseaux sociaux professionnels, donc les fameux B2B, de professionnels professionnels. Alors le plus connu, on l'a tous en tête, c'est LinkedIn. Effectivement, il faut aller dessus, il faut investir, il faut prospecter grâce à ça, mais c'est pas le seul. Vous pouvez aller également chercher à vous faire référencer. Il y a des plateformes qui existent comme Hello Workplace, My Happy Job, Welcome to the Jungle. Ce sont des plateformes. Il y en a plein d'autres. J'en ai cité 3 comme ça par hasard, pas totalement par hasard au passage, parce que Welcome to the Jungle, par exemple, est très présent sur les réseaux sociaux auprès des jeunes. Voilà, donc
À partir de là, il faut faire du contenu, évidemment, donc faire des vidéos courtes. Il doit se faire aider, Benjamin, parce qu'il dit que c'est pas son truc. Ouais, je pense qu'à un petit moment community donné, manager embauché ou je ne sais quoi. Alors oui, je pense qu'il faut créer aussi des partenariats. Il y a des écoles qui peuvent vous aider dans ce domaine-là, parce que on est au début de l'aventure. On n'a pas forcément beaucoup de budget. Il faut toujours faire système D, débrouillardise là-dessus. Il ne faut pas investir trop d'argent, mais il faut l'investir intelligemment. Donc oui, des vidéos courtes faites avec d'autres, de manière à lui créer du contenu, des témoignages d'entreprises clientes, et puis les statistiques, par exemple, vous pouvez avoir des petits bonus statistiques sur les bienfaits du sport en entreprise, de manière à donner et lever les dernières inhibitions sur le sujet. Peut-être qu'il faut faire des webinaires découvertes gratuits, de manière à montrer un peu ce que ça représente. Et puis, n'oublions pas, ça c'est un point aussi important que je voulais vous donner, Benjamin. Il y a ceux qui peuvent vous acheter des prestations, et il y a les préconisateurs, et ils peuvent être les deux. Par exemple, les agences de communication, Frédéric en parlait il y a un instant, peuvent vous acheter des prestations, mais ils ont elles-mêmes des clients. Et c'est pas mal aussi de promouvoir votre solution auprès d'eux. Donc tout ce qui est agence événementielle spécialisée en sport, en bien-être, les assureurs santé, entreprises ou mutuelles, Harmonie, Malakoff par exemple, pour ne pas les citer, des clubs d'entrepreneurs, la chambre de commerce, le MEDEF, le réseau Entreprendre, tous ces gens-là sont des cibles et des préconisateurs éventuels. Bon, et en plus, vous pouvez les emmener, on est d'accord, à la piste de Saint-Quentin en Yvelines avec ce fameux baptême qui est génial, parce qu'il y a le i, mais il y a le vrai, Ouais, carrément. On peut amener partout. Clairement, on peut vraiment. En fait, c'est vrai que le I n'a rien à voir avec le vrai. Dans l'expérience, en haut des virages à 8 mètres, c'est quelque chose. Là, sur les vélos, on n'est pas à 8 mètres. On est au sol. Il y a possibilité de recréer un système parce que, je disais, sur la piste, on le rappelle, c'est ce qu'on appelle un pignon fixe. Donc, vous êtes obligé de pédaler. Sinon, si vous êtes au balustrade, vous glissez. Et donc, pas de frein parce que si vous freinez, vous glissez aussi. Il y a possibilité de retracer ça ? Vous êtes complètement sur des vélos qui ressemblent à un vélo de piste, c'est-à-dire on s'arrête pas de pédaler sur les vélos et on n'a pas de frein. Donc c'est vraiment une simulation qui se rapproche de la réalité. La seule chose, c'est qu'on peut pas déplacer la piste de 250 mètres, c'est tout. Bon, Thomas, le concept est génial. Oui, le concept est génial. Et puis maintenant, je pense qu'il faut mettre en place une véritable stratégie, se donner quelques moyens. Alors évidemment, d'abord des moyens humains, je pense que ça c'est le plus important, un peu économique parce que rien n'est totalement gratuit. Et puis après, s'y tenir. Parce que, en fait, pardon, mais on peut le dire, vous êtes un cycliste, c'est dans l'endurance aussi, c'est pas que dans la vitesse qu'il faut voir l'entrepreneuriat. Une dernière question, Benjamin, avant les préconisations finales. Vous avez remarqué cette passion qu'ont les jeunes pour le vélo. Et alors, nous, à notre époque, on était des anciens coureurs cyclistes qui nous passionnions dans les rédactions. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont découvert via les jeux vidéo. C'est très fort le lien du vélo avec la vidéo, Oui, de manière générale même. De toute façon, c'est vrai que le sport a vu une dynamique en expansion. Moi, à mon avis, depuis le Covid aussi, où les gens ont envie de sortir. Il y a eu des ventes de vélos extraordinaires après avoir été confinés. Les gens ont eu envie de sortir et ils ont découvert des passions. Nous ici au Vélodrome, on a une activité sur les baptêmes qui est extraordinaire. On a vraiment beaucoup de monde et c'est sûr, les gens se sont intéressés en fait à ces pratiques du cyclisme et en plus avec les activités, avec le e-sport, on a réussi à faire venir des jeunes qui étaient derrière un écran, assis à jouer avec une manette. Maintenant, on arrive à les faire pédaler derrière un écran et ça c'est encore mieux. C'est vraiment le sport 2.0. Quelle victoire! Allez, le son de la photo finish. Benjamin Hedelin, multimédaillé dans les compétitions internationales de cyclisme sur piste, a développé toutes les compétences pour encadrer la pratique du vélo. Du coup, il propose aux entreprises à travers son Roule comme un champion, un concept pour mettre tous les employés en selle. Thomas Binet nous rappelle ses principales préconisations. Alors, bien définir ses cibles, premièrement, ça c'est important. Se faire des bases de données, justement, de cet ensemble de décideurs. Ensuite, investir le digital, parce que c'est le moyen de faire savoir ses savoir-faire, bien connu, ici, maintenant. Et puis, compléter par des partenariats nécessaires pour soulager peut-être aussi ses investissements et aussi avoir des relais. Merci d'être passé par notre émission Champion du sport au business. Benjamin Hedelin, bravo pour votre Roule comme un champion et rendez-vous
rendez-vous en haut des balustrades sur la piste de Saint-Quentin. Hein. Vous apprendrez à plonger en sortie de virage à Thomas Binet. Il va aimer. On est Avec d'accord. plaisir. Rendez-vous quand même la semaine prochaine avec un peu de chance, cher Thomas Binet. Ben, je serai là, bien sûr. Remerciements Elvin de Fazio pour notre rédaction du digital, notre réalisateur incontournable Anthony Urvois. Et tout de suite, il y a du rugby ce soir. Hein. C'est la grande soirée. Allez, à plus.